Salut, bonjour chers téléspectateurs de RNTV, notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons quand même traiter un sujet très crucial, c'est sur les droits et pourquoi pas parler certaines questions de la justice au niveau du territoire de Songolo, raison pour laquelle nous avons invité notre invité spécial, Maître Alexis Mbumba. C'est avec lui que nous allons aborder certaines questions en sa qualité d'un président de l'ASBEL, Association Sabine Lucratif, accès au droit et à la justice, ADJ en cycle. Je sais que nous avons vu de lettres qui ont circulé, à laquelle, soit auquel il a fait la dénonciation dans le cadre de leur structure. C'est pour cela que ça sera aussi une question que nous allons aborder. En dehors de cette question, nous allons aussi parler de quelques objectifs de cette association, les adhérents qui peuvent adhérer dans l'association et quelles sont les conditions. À part les conditions, le volet suivant, nous allons parler de la justice. Nous allons parler de la justice, c'est quoi, et puis quelles sont les principales institutions de la justice, et pourquoi pas aussi aborder quelques questions par rapport à leur métier. Maître Alexis, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes là en votre qualité d'un président territorial de l'association Sambi Lucratif, accès au droit et à la justice. C'est quoi cette association? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Roger Tsango. D'abord, c'est moi qui vous remercie parce que les circonstances pareilles, en tout cas, elles sont rares. Pour nous, c'est l'occasion de nous exprimer, de vous en dire plus sur notre association que nous avions créée tout récemment, en 2024, au mois d'avril, le 22 avril. L'accès au droit à la justice, c'est une association sans but lucratif, qui se veut une association qui œuvre dans le domaine du droit, comme l'intitulé l'indique, et puis dans le domaine de la justice. Pourquoi? Parce que c'est depuis un bon bout de temps, vous connaissez bien les événements qui ont eu lieu au mois de janvier 2024 qui ont endeuillé Kimpese. Alors, nous nous sommes dit, si ces événements sont peut-être arrivés, à un moment donné, c'est notamment par ignorance de la population à certaines notions qu'on qualifie d'élémentaires du droit, n'est-ce pas? À l'égard de la population du territoire de Songolo de manière générale, mais plus particulièrement de la population de Kimpese. Parce que si la population était au courant que pour revendiquer tel ou tel autre droit, voici la procédure, eh bien, peut-être que ce qui était arrivé n'allait pas arriver. Et donc nous aussi, les hommes de droit, les avocats particulièrement, nous avons une touche, un apport à apporter pour que ces événements-là ne se répètent plus. D'ailleurs, ce sont ces événements-là qui ont inspiré le fondateur de cette association-là qui nous sommes. Cet apport-là, quand vous parlez de l'apport, vous faites allusion à quoi? Parce que depuis que les événements se sont déroulés dans la cité de Kimpese, est-ce que vous avez eu aussi à penser d'organiser des conférences pour faire la sensibilisation dans les différents endroits pour que les jeunes aussi puissent comprendre comment faire, soit comment revendiquer, comment manifester sur la voie publique? Merci encore, c'est une question vraiment pertinente. Je sais que toutes les questions seront pertinentes. Un avocat, c'est aussi un leader d'opinion, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, vous me posez la question de savoir est-ce que depuis l'existence de notre association, nous sensibilisons, nous vulgarisons pour que la population soit au courant. Je vous dis qu'on vient juste de créer l'association. Nous sommes au mois d'octobre 2024. Depuis que nous avions obtenu, ça c'est l'acte notarié que nous avons obtenu, ça ce sont nos statuts et puis les règlements. L'association existe depuis très longtemps. Mais du point de vue de la
de la personnalité juridique, parce que les avocats nous suivent. Vous pouvez un peu approcher, Mardoché essaie un peu de zoomer. Les hommes de droit nous suivent, ils savent ce qu'on appelle par personnalité juridique. Vous pouvez avoir l'idée de créer une association, mais tant que vous n'avez pas l'autorisation des vrais, vous n'avez pas la personnalité juridique. Parce que la personnalité juridique, c'est avoir des droits et des obligations. Donc, du moment où nous avions été autorisés par cet acte notarié de fonctionner, nous avions dès lors déjà acquis, n'est-ce pas, notre personnalité juridique. Donc, du mois d'octobre 2024 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Et je crois que c'est 5 ou 6 mois qui se sont écoulés. Alors, ça demande aussi des moyens financiers, et même des moyens matériels pour procéder à cette sensibilisation, à cette vulgarisation-là. Donc, d'ailleurs, on va, je crois, en parler dans les questions qui viennent. C'est parmi même les missions de notre ASBER. Ici, à Quimper, c'est particulièrement. Nous serons appelés à un moment donné d'organiser ce qu'on appelle des tribunes juridiques d'expression populaire. Donc, nous sommes là, les membres de l'association, on vient. Je peux prendre l'exemple de la tribune qui peut nous servir d'appui pour organiser ces événements. On saisit les autorités compétentes pour qu'elles en soient informées au courant. Nous voulons organiser telle activité dans le cadre de telle association. Et puis voilà. Je crois que les autorités qui nous suivent aussi ne vont pas nous refuser cette autorisation-là parce que vraiment c'est une association qui s'inscrit dans le cadre d'informer toujours la population en ce qui concerne leurs droits, d'ailleurs les plus légitimes et les plus légaux, pourquoi pas les plus constitutionnels, parce que tant que nous, les hommes de droit, nous n'aurons pas à passer toutes les informations possibles à cette population, elle restera ignorante. Et c'est là les problèmes, n'est-ce pas? C'est là les problèmes. Et même nous, les avocats, les hommes de droit, nous avons aussi affaire à cette population-là, dont les habitants sont principalement nos clients que nous défendons, mais qui ne connaissent pas leurs droits. Vous voyez? Donc, je crois que j'ai répondu à votre question. Et puis, je pense que vous avez déjà répondu sur la mission dans son ensemble, pour ne pas parler des objectifs. Déjà, quand on voit de la mission, déjà, il y a une idée sur les objectifs pour ne pas trop tarder. Et nous allons peut-être aborder cette question dans nos prochaines émissions. Ici, il faut parler de l'adhésion dans l'association qui sont censés adhérer dans cette structure. Merci beaucoup. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Pour autant qu'on ne soit pas mineur, les portes sont ouvertes à tout le monde. Les portes de notre association, c'est comme les portes des cieux, qui sont ouvertes à toutes ces personnes-là qui remplissent les conditions. Évidemment, il y a des conditions dans les statuts et les règlements intérieurs. Les conditions ne sont pas compliquées, ne sont pas vraiment difficiles. On ne va pas s'éterniser sur ces conditions-là, mais je vous assure que les conditions ne sont pas difficiles. Nous avons d'ailleurs besoin des membres qui sont là pour nous apporter appui, secours, toutes les fois que vous soyez avocat ou pas. Que vous soyez avocat ou pas, vous pouvez adhérer. L'association, ce n'est pas une association des avocats. Même les journalistes peuvent adhérer. Ils peuvent adhérer. Toutes tendances confondues, comme on dit. Avocats, journalistes, agronomes. Mais attention, à part le juge, on n'a pas besoin de juge ici. Avocats, journalistes, agronomes, médecins. Parce que dans certaines activités que nous aurons à organiser, nous aurons aussi besoin de cette diversité-là, de manière à ce que chacun dans son domaine, qu'il puisse apporter aussi un plus dans ce que nous entendons viser, sinon poursuivre comme objectif. Merci maître. Il y a un dossier qui est sur notre table. Nous avons vu de correspondance par-ci, par-là, où votre structure a fait une dénonciation. Il s'agit de quoi? Merci pour cette question aussi. Mais je rappelle d'emblée que principalement je suis avocat. Donc ici j'interviens en double qualité. D'abord comme avocat principalement, ça c'est important de le souligner. Et puis en second lieu, accessoirement, j'interviens comme président de l'association sans but lucratif que nous avons
dénommé Accès au droit et à la justice, en sigle ADJ. J'étais en contact avec mon bâtonnier de l'ordre. Ça, c'est pour des raisons de déférence. D'ailleurs, je salue en passant notre bâtonnier de l'ordre, Maître Chérine Lozaï Sulusienge, qui est très ouverte d'esprit et qui comprend que dans des moments pareils, les gens doivent s'exprimer, faire entendre leur voix, parce que finalement, il faut qu'on en parle. Mais elle m'a interdit d'aborder cette question-là. Donc je ne peux pas aborder cette question-là, d'autant plus que dans l'autorisation qu'elle m'a donnée, elle m'a dit « Alexis, reste dans les limites des règles déontologiques ». On va revenir sur la déontologie des avocats. Elle m'a dit « Reste dans les limites des règles déontologiques, de façon à ce que tu ne puisses apporter aucun commentaire. » Elle a insisté sur ça, aucun commentaire sur les différentes correspondances que vous avez vues circuler dans les réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez peut-être une question qui concerne ce dossier, j'aimerais que vous puissiez la reformuler autrement. Par exemple, vous pouvez peut-être me poser la question de savoir, mais quand on est avocat, quel est votre rôle? Parce que nous sommes des partenaires d'une bonne association de la justice, n'est-ce pas? Mais me demander de revenir particulièrement je comprends, ça c'est dans vos principes. Nous allons parler de la justice dans son ensemble et dans le territoire de Songololo. Voilà. Avant peut-être de parler d'une manière technique de la justice, parlons un peu du territoire de Songololo. Comment se comporte la justice dans le territoire de Songololo? Merci. Vous savez, la justice, c'est un domaine très vaste. Tellement vaste que, finalement, quand on parle de la justice, on voit plusieurs aspects. C'est que de la justice, d'abord dans son ensemble, avant de descendre dans le territoire de son. Ok. C'est quoi la justice au juste? La justice, je ne suis pas dans un auditoire. La justice, de façon ramassée, c'est en fait faire entendre sa voix quand on est citoyen devant les institutions légalement établies, devant les juridictions des droits légalement établis, que nous connaissons, que ce soit devant un parquet, que ce soit devant un tribunal, que ce soit devant une cour, parce que la justice d'abord et avant tout c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Donc, si la justice n'existait pas au sein d'un État, on rentrerait dans ce qu'on a appelé l'état de nature, un état sauvage, barbare, primitif, un état où les gens s'entretuent, parce qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas de l'ordre. La justice c'est un ordre, c'est d'ailleurs un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Vous voyez les symboles de la justice, la balance. Vous pouvez zoomer, messieurs les caméramans, cette balance qui symbolise la justice. La justice c'est ça. Faire entendre sa voix devant les juridictions, des droits légalement établis quand on est citoyen, quand on se voit lésé dans ses droits. Je donne un exemple, vous êtes propriétaire d'une parcelle de terre, on vous dépossède de cette propriété-là. Alors que vous avez tous vos documents fonciers et légaux. Vous n'allez pas à l'église pour voir l'évêque ou le père curé, ce n'est pas dans ses attributions. Vous allez voir les hommes de la justice. Vous allez chercher à savoir où est-ce que je dois partir pour faire entendre ma voix. De manière ramassée, c'est ça la justice. Et au sein d'un État, pour terminer de manière générale, avant de descendre sur les secteurs dans le territoire de Songololo, nous avons un ministère de la justice, je crois que ça vous connaissez, tant au niveau national qu'au niveau de la province. Alors, la justice, pour aller un peu plus loin, rentre dans les missions régaliennes d'un État. Donc, quand on parle d'un État, n'importe quel État du monde, renseignez-vous, il ne manque pas un ministère de la justice. Parce que sans la justice, nous rentrons dans les désordres, dans les chaos, dans les conflits, dans les mobondo, les phénomènes mobondo. Toutes ces histoires-là que vous connaissez, c'est du désordre. Okay? Qui sont les acteurs de la justice au juste? Merci. J'ai dit, quand je répondais à cette question-là, que la justice, c'est d'abord tout un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Nous avons d'abord les chefs de l'État qui se trouvent être les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Et puisque nous sommes en République démocratique du Congo,
Ici, en République démocratique du Congo, nous avons le chef de l'État qui se trouve être les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. La justice étant une institution, le ministère de la Justice, c'est lui le premier garant. Okay? Mais les animateurs, reconnus sur le plan des textes qui régissent la justice en RDC, vous avez les pouvoirs judiciaires. Le pouvoir judiciaire qui est en fait représenté par les corps de magistrats qui sont éparpillés par-ci par-là à travers les différentes juridictions. Vous avez, chez nous en droit congolais, vous avez plusieurs institutions de la justice. Vous avez les ordres des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, la Cour constitutionnelle aussi. Là, vous retrouverez des animateurs. Dans différents parquets, vous avez aussi des animateurs de la justice. Donc, il y a les magistrats à tous les niveaux de la justice, tant au niveau des différents parquets qu'au niveau des cours et tribunaux. Ce sont ceux-là qui ont reçu la mission de dire les droits pour administrer la justice, alors suivant les principes phares, sinon sacro-saints qui gouvernent la justice. La justice a des principes. Ok? Donc voilà de façon ramassée ces choses. La justice, s'il faut parler de cette justice, on doit aussi voir des avocats souvent qui sont là pour venir faire la défense des opprimés. Oui, des opprimés. Quel est le rôle de l'avocat dans cet appareil? Merci. C'est une question également très pertinente. Vous avez des questions vraiment pertinentes. Je suis très content de répondre à ces questions-là. L'avocat, quel est son rôle? Quel est son rôle dans le secteur de la justice? Hier, nous étions des auxiliaires de la justice. Maintenant, là, nous sommes des partenaires de la justice. Comment? Différence? Auxiliaire, partenaire. Hier, on ne nous associait pas trop dans la bonne administration de la justice. Contrairement aujourd'hui, depuis un bon bout de temps, il y a vraiment quelques années passées, nous sommes devenus des partenaires de la justice. C'est-à-dire, maintenant, c'est une justice de proximité, où on a besoin que les avocats aussi apportent leur contribution, n'est-ce pas, dans le développement, dans la bonne administration de la justice. Parce qu'il ne faut pas que la justice, quand elle est administrée, qu'il y ait des failles. Et alors, lui l'avocat, en tant que partenaire de la justice, il est là pour veiller. L'avocat, d'abord et avant tout, c'est une sentinelle qui veille sur la bonne administration de la justice. Il voit ici quel est le problème posé. Nous sommes à quel niveau? Qui sont concernés? Est-ce que nous sommes devant une juridiction compétente? Est-ce que celui qui a été attrait devant telle ou telle autre juridiction est-il justiciable de cette juridiction? L'avocat doit connaître ça. Oui. Parce qu'en tant qu'avocat, on n'a plus le droit à des erreurs qu'on qualifiait hier des erreurs monumentales, des erreurs d'incompétence. Le rôle de l'avocat dans la bonne administration de la justice, c'est de veiller justement à ce que la justice soit bien administrée. Son rôle n'est pas d'aller occasionner des troubles, non. Son rôle n'est pas d'aller occasionner des incidents. Son rôle n'est pas d'aller occasionner, ça j'ai déjà dit, des troubles à l'ordre public. Lui, il a un comportement, un avocat. Mais il a un non, si je peux terminer, parce que les idées risquent d'être échappées. Si je peux terminer. Oui, vous pouvez. L'avocat dans son ministère, c'est tout un ministère qu'on appelle le ministère d'avocat. Donc nous sommes des ministres dans notre façon d'exercer la profession d'avocat, chaque avocat. Nous avons un comportement à suivre. Donc lorsque vous franchissez les Rubicons, les limites de ce comportement-là, en menant des actions gemellaires, des toyi-boyi, et que sais-je encore, j'en passe, vous êtes sanctionnable. Parce qu'on ne doit pas croire que des avocats que nous sommes des tout-puissants, nous pouvons nous permettre de tout faire. Non, non, non. Nous avons, je parlais de notre bâtonnier, qui nous gère, qui est la première autorité ordinale, qui siège, qui nous poursuit même en disciplinaire, pour voir est-ce que tel comportement de tel ou de tel autre avocat
est susceptible des sanctions, oui ou non. On vous invite, on vous questionne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand on se rend compte que vous avez un peu dérapé, il y a des sanctions que nous avons sur le plan disciplinaire. Donc, bref, parce que c'est vraiment une question sur laquelle on doit s'étendre, c'est un rôle actif que l'avocat a à jouer dans la bonne action de la justice. Dans le respect mutuel. Nous ne sommes pas là pour manquer de respect aux juges, aux magistrats. Les magistrats ne sont pas là aussi pour nous manquer de respect. Les juges ne sont pas là aussi pour nous manquer de respect. Ils ont aussi une déontologie dans leur corps de magistrats, comme nous aussi nous avons. Donc voilà le rôle capital. Maître, par rapport à ça, s'il faut parler de rôle, soit parler de la différence, parce que beaucoup de gens ne savent pas faire cette différence-là, malgré que c'est une matière aussi très importante, aussi qui demande aussi une émission particulière. Mais s'il faut survoler, la différence entre un magistrat et un juge réside où? Merci pour cette question-là. J'ai dit notre rôle, c'est d'informer la population. Vraiment, c'est le cadre idéal qu'on a parlé. Nous sommes une association. Accès au droit à la justice. Donc, désormais, la population a un accès à toutes les notions du droit qui prêtaient confusion, peut-être qui était la base de beaucoup de désordres aussi du côté de la population ignorante. Il faut s'attendre. Magistrat, juge. Okay? Quelle est la différence? Quelle est la nuance? Tout juge est magistrat, mais tout magistrat n'est pas juge. En langage du palais, chez nous les avocats, on les appelle les juges, on les appelle des magistrats assis. Mais les magistrats qui sont au niveau du parquet, ce sont des magistrats debout. Et il reste au parquet, les magistrats. Vous entendez souvent les jargons à la cité qui circulent, non, n'a pas magistrat qu'on a parquet. Donc, les magistrats du parquet, hein, qu'on appelle des magistrats debout, ils sont là pour rechercher les infractions aux lois, en réunir les preuves et puis poursuivre leurs auteurs. Yo oyibi eloko abana. OK? Ozala na kimpesa oyibi eloko abana. Il faut toyeba ko identifier yo. Oza nani? Tu viens d'où? Tu as volé quoi? Quel bien qui appartient à qui? On va t'identifier, on va t'interroger. Et ça, c'est au parquet que ça se passe. Ce n'est pas directement au tribunal. Quand le parquet aura fini de mener son instruction pré-juridictionnelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, le dossier sera sur la table pour être envoyé au tribunal. C'est alors au tribunal, ou selon le cas, à la cour, où on va rencontrer des juges qui sont aussi des magistrats, okay? À ce niveau-là. Mais particulièrement des juges. Pourquoi juges? Parce qu'eux, ils disent les droits. Ce sont ces juges-là qui prennent des décisions dans le cadre de leur jugement qu'ils prennent. Non, après instruction au niveau du tribunal, je me rends compte que par rapport au fait, tu as tort, tu as raison. Okay? Et puis on te condamne, tu vas purger ta peine, et puis voilà. Ok, merci maître Alexis. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président d'une structure ADJ, c'est dans le cadre de l'association sans but lucratif, accès au droit de la justice. Accès au droit et à la justice. Accès au droit et à la justice. Merci. Un avocat, souvent les avocats, la population a toujours dit, mais les avocats, quelqu'un qui tue une personne, ils viennent aussi défendre ces derniers. Pourquoi ce comportement, maître? On sait déjà que non, tout le monde a vu, comme ce que vous avez toujours dit, à flagrance. La personne a tué. Pourquoi venir défendre cette personne? Merci. J'ai compris la question. Vous constatez que c'est le cadre idéal pour en parler. C'est ça. C'est vraiment le cadre idéal pour en parler. Les avocats ne sont pas les avocats du diable. Mais vous êtes appelés des avocats du diable? Non. Ça, je ne peux pas permettre qu'on traite d'un avocat du diable. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui.
Parce qu'un avocat, avant d'exercer, il prête serment. Ouais. Si je peux reprendre une séquence, un extrait de ce serment-là, on dit « Je ne défendrai aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. » Pourquoi? Parce qu'on nous appelle d'abord et avant tout à respecter les règles morales. Ok? Nous n'allons pas permettre les meurtres à la cité. À l'occasion de rien, vous permettez les meurtres. Mais il y a des meurtres qui se justifient. Ici, il y a une attention pour la mosquée. Il y a des meurtres qui se justifient. Vous êtes chez vous à la maison, il y a des koulouna, vous savez, à Kipé, c'est vraiment récurrent. Les koulouna font irruption, font incursion chez vous à la maison. On commet un meurtre sur papa, sur maman, sur un des enfants. Mais si vous avez une arme, vous ripostez, ça s'appelle légitime défense. Vous commencez à comprendre que certaines fois, c'est pour rien qu'on nous qualifie des avocats du diable. Nous étudions les circonstances qui ont émaillé, qui ont entouré, qui ont gravité la situation. Ok? Si on se rend compte que c'est une circonstance pour laquelle moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas offrir mes services en tant que tel, je dis en toute transparence, en tout cas, je ne peux pas vous défendre. Ok? Mais dans l'un comme dans l'autre cas, la population qui nous suit doit retenir qu'on a toujours eu besoin du ministère d'un avocat partout où on veut condamner quelqu'un à mort. On a eu un débat avec la condamnation à mort. Est-ce qu'on doit appliquer cette peine-là? Mais il y a beaucoup de cas aussi dans le territoire de Songolo. Oui, c'est comme ça que nous sommes là pour en parler. Oui. Alors, pour que je ne puisse pas perdre les feelings d'idées, je réponds que l'avocat est sous serment. Il doit prêter son ministère toutes les fois qu'il le faut, surtout pour les cas où on doit condamner quelqu'un à mort. Il faut qu'un avocat soit là pour les défendre. Il en va d'ailleurs des droits de la défense. Ok? Parce que vous n'allez pas condamner quelqu'un à mort sans la présence de l'avocat. C'est là que j'ai dit, lorsque vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que l'avocat, dans tous les cas, il doit être là? Nous sommes des partenaires de la justice. Dans ces cas-là, il arrive même des fois que nous puissions être commis gratuitement. Ça s'appelle dans ces conditions-là, quand on est commis. D'ailleurs, on ne peut pas refuser quand on est commis, sinon c'est une faute déontologique. Nous qui avons les avocats qui ont des cabinets proches des juridictions, ils peuvent être appelés, ou bien n'importe quel avocat. Il peut être appelé par les bâtonniers, un membre du conseil de l'ordre qui reçoit l'appel des bâtonniers, maître tel, maître X ou Y, il y a tel dossier qui passe, il y a tel qu'on veut condamner, tout ça, soit là pour assister. Vous ne pouvez pas refuser. Vous voyez? Donc, ce sont de différents aspects de la réponse. Alors, quand parfois il y a aussi des cas qui arrivent, il y a des gens qui ont des situations difficiles, mais qui n'ont pas d'argent. À quand un avocat peut intervenir sans pourtant rien demander? Dans notre ministère d'avocats, nous ne sommes pas comme les sœurs de la charité. Ok? Parce que oui, les sœurs de la charité, chez elles, c'est la charité comme le mot le dit. Ouais. Elle vous offre. Est-ce que aussi cette charité-là aussi, elle est aussi... Bon, je ne sais pas entrer au fond. Elle est vraie. Je ne sais pas entrer au fond de cette charité-là, mais je me limite à la dénomination de cette congrégation-là, de celle de la charité. C'est ça. Elle, c'est la charité, elle vous offre à manger, les logements. Les avocats, c'est pas comme ça. Les avocats, nous avons un barème. Lorsque nous devons assister un client, nous demandons de l'argent, qu'on appelle des honoraires. Vous venez au cabinet d'un avocat, vous expliquez... C'est universel ou ça dépend aussi? Ça dépend. Est-ce Non. qu'ils sont fixés par Oui. votre barreau ou comment? Non. Puisqu'on en parle par l'OSA, au niveau de l'Ordre national des avocats, il y a des décisions, des principes qui se prennent, hein, qui sont aussi des sources de l'exercice de la profession d'avocat, des décisions, des principes prises par le Conseil national de l'ordre, prises par nos différents barreaux en province. Maître Chérine que vous voyez, notre bâtonnier, okay, réunis en Conseil de l'ordre, ils peuvent prendre une décision.
interdisant ou autorisant telle attitude à l'égard des avocats ou pas. Nous devons respecter ça. C'est une décision de principe. Ne pas le faire, c'est une faute déontologique. Pour revenir à votre question, nous demandons de l'argent. Okay? Il y a un barème. Ici, pour tel cas, il y a telle limite financière à ne pas franchir. Okay? Donc, il faut se situer entre les planchers, donc les minimums, et les plafonds, les maximums. Il faut que l'avocat demande son argent, ses honoraires, dans cette fourchette-là. Ok? Il y a un élément de la réponse que je voudrais apporter en ce qui concerne toujours cette question-là. Est-ce qu'un avocat peut faire les choses gratuitement? Oui, si les barreaux recourent à cet avocat-là. D'ailleurs, au niveau du barreau, nous avons une structure qu'on appelle bureau de consultation gratuite. Je n'ai pas dit, hein, parce qu'il ne faut pas aller véhiculer ce que je n'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit ici que les avocats doivent faire le travail gratuitement. Je n'ai pas dit que Maître Alexis lui fait le travail gratuitement. Je n'ai pas aussi dit que Maître Alexis lui s'attire une clientèle. Non, non. Je n'ai pas aussi dit que lui, Maître Alexis, il est là pour... Je ne suis pas... Est-ce que depuis le début de l'émission, je suis en train de parler de quoi? Je parle des avocats, de la justice, du droit dans son ensemble. Donc, il y a une structure qu'on appelle, chez nous au barreau, ça existe, bureau de consultation gratuite. Ok? Les barreaux s'organisent de manière à ce que cette structure-là puisse être à l'œuvre, où les avocats sont impliqués, sont appelés de manière à ce que nous puissions apporter notre ministère au plus démunis. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas s'acheter une paire de chaussures. L'avocat, il a besoin de la justice. Parce que la justice, c'est pour tout le monde. La justice, telle que symbolisée par cette balance, okay, n'admet pas de favoritisme au profit d'une telle ou telle autre classe sociale. Tous, d'ailleurs, on dit l'égalité de tous devant la loi. Okay? C'est parmi les principes forts qui gouvernent la justice. Voilà ce que je peux dire. Oh, merci, Maître Alexis. Nous allons un peu plus loin là-bas par rapport à l'organisation des avocats. Quelle est la structure qui vous réunit, vous tous, qui êtes appelés avocats? Merci. On ne se réveille pas un bon matin et puis on s'appelle avocat. Parce que si toi qui Kinshasa dans les grandes villes, il y a des faussaires. On en arrête au jour le jour. Ailleurs, tel parquet, on a arrêté tel monsieur qui se faisait passer pour avocat, telle dame qui se faisait passer pour avocat, on vous arrête. Pour devenir avocat, d'abord il faut avoir fait les droits dans une institution universitaire, hein, privée, agréée, reconnue par les lois de la République. Ça peut être une institution privée, comme l'Université Congo où nous avons tous étudié, la majorité des avocats de Kimpese. Okay? Vous avez l'INIKIN comme une université miroir, hein, où on organise aussi le droit. C'est vraiment un cursus, c'est un parcours, c'est un processus. Vous terminez votre formation en droit qui est de 5 ans. En fait, ce qu'on appelait hier licence, qui est devenu master aujourd'hui. C'est la même chose, hein? Ce sont des appellations qui ont changé. Et après, il faut réunir les conditions. D'ailleurs, parmi les conditions, on va vous dire, il faut que dans votre dossier, vous puissiez avoir un document qui atteste que vous avez étudié les droits. Donc vous devez avoir la maîtrise du droit positif. Vous devez être congolais. Ok? Avoir étudié ici au Congo ou à l'étranger, mais dont le diplôme doit être homologué. C'est-à-dire, c'est un problème de reconnaissance tout simplement. Ok? Vous devez justifier de la maîtrise du droit positif congolais. C'est comme ça qu'on vous soumet à un concours, à un test. Concours ou test, ça va pratiquement dans le même sens. Vous devez réussir. Ce n'est pas tout. Avant d'exercer comme avocat, okay, vous êtes d'abord avocat stagiaire, vous exercez. Vous êtes sous l'encadrement. Parce qu'avec ce qu'on peut constater dans les chefs des avocats, non pas seulement ici à Kimpese, partout ailleurs, il y a beaucoup de dérapages, hein? Il y a beaucoup de violations des règles déontologiques
du côté des avocats, ce qui crée même une concurrence déloyale à un moment donné. Alors vous devez être encadré. Nous avons été encadrés. Pendant 2 ans de stage, vous faites encore un autre concours qu'on appelle le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Si vous échouez, vous reprenez votre stage pendant 2 ans. Si vous ne réussissez pas à ce concours-là, vous n'avez pas des aptitudes pour exercer comme avocat. On vous met de côté. Donc vous n'êtes pas les bienvenus. Ok? Au barreau, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc l'institution qui nous réunit, c'est les barreaux. Et puisqu'on parle du barreau, là je dois m'étendre un peu dessus. Les barreaux congolais existent depuis le 10 juillet 1968. La première ordonnance date de 1968. Le 10 juillet 2024, les barreaux congolais viennent de célébrer le 56e anniversaire. Donc le 10 juillet de cette année, les barreaux congolais vont célébrer le 57e anniversaire. Et je crois 11 ans plus tard, on a eu l'ordonnance de 79, de 79, qui reconnaît le monopole qu'ont les avocats. Nous sommes jaloux. On ne veut même pas entendre parler de X ou Y qui se fait passer pour avocat. Si vous connaissez ces messieurs-là, appelez-nous. On va appeler les bâtonniers et puis les dispositions seront prises. Ok? Donc, c'est les barreaux qui nous réunissent pour être avocat. Il y a des conditions à remplir. Quand vous êtes devenu avocat, il y a des règles déontologiques à respecter. Parce que sinon, c'est le libertinage. Ok? Au barreau, on n'a pas besoin de comment on les appelle, des gens qui ne maîtrisent pas leur domaine, des gens qui ne respectent pas les règles du jeu, la déontologie. Parlant des jargons, avocat, maître, juriste, à quand vous allez être appelé maître, et à quand vous serez appelé juriste et avocat. Merci. Surtout maître et maître. À laps du temps, pendant quel moment, pendant quelle durée on va vous appeler par maître? Est-ce que partout je peux appeler maître malgré cela et rester dans le langage? Maintenant il y a beaucoup de maîtres. Oui. Il y a des maîtres maçons. Une fois, je crois, je partais à Kinshasa, j'arrive au rond-point Gaba. Voilà, il y a beaucoup de personnes. On appelle maître. Alors, vous aussi vous regardez? Oui, automatiquement parce que je suis aussi maître. Tout comme tout avocat aussi, tout avocat aussi pouvait aussi regarder maître. Alors, j'étais un peu curieux, je constate que c'était un maçon. On nous appelle des maîtres. En réalité, pourquoi d'abord on nous appelle des maîtres? Le mot maître vient du verbe maîtriser. C'est ça le mot maître. Peut-être pour les gens qui nous suivent, ils doivent savoir ça. Un maître avocat, lui, il maîtrise son domaine. On ne fait pas des aventures. On n'est pas là pour escroquer la population. On n'est que des avocats, seuls les avocats qui peuvent être appelés par des maîtres. On n'a pas d'autres maîtres. J'en arrive. Donc, quand vous devenez avocat, après tout ce que je viens d'expliquer comme gymnastique, on vous appelle maître, vous prêtez serment. Et la qualité d'avocat commence dans les minutes qui suivent la prestation de serment. Voilà même pourquoi, dans nos cérémonies qui réunissent les avocats, nous devons être en toge. Nous devons être en toge. Quand on doit enterrer un avocat, nous sommes en toge. Quand un avocat doit aller renouveler son serment, il doit être en toge. Quand un avocat doit aller, il doit être en toge. Okay? La différence entre avocat, juriste, c'est pas moi, qu'est-ce que vous avez encore dit? Avocat, juriste, maître, tout ça. Tout avocat, c'est un maître. Ok? Maintenant, vous avez aussi des huissiers de justice qui s'appellent des maîtres. Là, c'est un autre corps. Hein? Je parle des avocats parce que moi, je suis avocat. Quand vous êtes avocat, automatiquement, on vous appelle maître. Mais attention, il y a aussi des maîtres qui ne sont pas des avocats, mais qui sont des défenseurs judiciaires, qui sont aussi par-ci, par-là, à travers la République. Parce que nous sommes reconnus aussi. Et reconnus, qui ont aussi fait les droits. Ok? Qui ont aussi fait les droits, mais dont le niveau minimum, à l'époque, même aujourd'hui, ce sont des gradués. Ils peuvent prêter serment comme étant, non pas des avocats, mais comme des défenseurs judiciaires. Mais vous avez aussi des gens qui ont leur diplôme de licence, qui n'ont pas peut-être eu l'opportunité, parce que c'est une question d'agenda du barreau. Hein, tel barreau organise les concours, puis vous passez votre cours au système. Ceux-là aussi, hein, ce sont des maîtres, mais ce ne sont pas des avocats. Okay? Ils ont aussi une déontologie. Okay?
Donc voilà un peu ce que je dois dire à ce sujet. Est-ce qu'un avocat aussi peut être corrompu? Un avocat, est-ce qu'il peut être corrompu? Bon, il arrive des fois à ce que les avocats gèrent les deux parties. J'insiste que c'est très grave. Et c'est une faute déontologie. Vous ne pouvez pas, dans un même dossier, dans le cadre d'un même dossier, être de part et d'autre. Parce qu'on doit se poser la question. Mais pourquoi vous qui étiez du côté de M. A, vous êtes maintenant du côté de M. B, dans le cadre d'un même dossier? Cette partie ne vous a-t-elle pas sourdoyé, fait des offres pour que peut-être vous puissiez amadouer la situation, parce que vous gérez maintenant les deux côtés, les deux camps? Vous dites non, ça ne peut pas être possible. Dans ces cas-là aussi, il arrive des fois que certains avocats soient tentés, n'est-ce pas, à ce qu'ils puissent adopter ce comportement-là. Mais je vous signale que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Et si c'est possible pour certains? Si c'est possible pour certains, qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver, c'est que si la partie qui a été victime de ce comportement-là de la part de l'avocat, il peut dénoncer ça. Après avoir dénoncé. Après avoir dénoncé, là je dois être très précis et concis. Lorsque vous dénoncez le comportement d'un avocat, ça ne se fait pas chez un autre avocat. Non. C'est comme ça que nous sommes là. Voilà, c'est vraiment... Nous devons en parler parce que... C'est ça. Oui. Beaucoup sont des victimes. Beaucoup de gens ont été vraiment victimes de ça. Lorsque un avocat, vous l'attrapez, en flagrant délit soit-il, dans ces magouilles, là, ce que vous appelez corruption, tout ça, négligence des dossiers, il gère les deux parties ou bien toutes les autres parties dans le cadre des mêmes dossiers. Nous avons... dans chaque barreau, il y a des autorités ordinales, on les appelle, mais qui sont représentées principalement par un bâtonnier. Chez nous, au barreau du Congo central, je ne cesserai de répéter son nom, c'est Madame le bâtonnier Chéri. C'est elle qui est notre bergère dans cette bergerie-là. Okay? C'est comme un évêque dans un diocèse qui gère les prêtres catholiques. Okay? Alors ce que je tiens, c'est un bâton de commandement. Ok? Bâton de commandement signifie quoi? Signifie pour un bâtonnier que toutes les fois que lui constate qu'un avocat est un peu en dehors des règles de l'art qui régissent la profession d'avocat, il doit taper dessus. Quand il tape comme ça, ce sont des sanctions, n'est-ce pas? En fait, qu'il réserve à l'endroit de cet avocat. Ne vous en faites pas. Nous sommes soumis à des règles déontologiques, lesquelles, quand ils sont violées, nous sommes... vous pouvez être poursuivi. Sanctionné. Est-ce que c'est la justice qui doit vous sanctionner? Non, nous parlons d'abord des sanctions disciplinaires. Oui, au sein de votre corporation. C'est une juridiction spécialisée pour les avocats. En droit administratif, c'est une juridiction spécialisée, ok, qui ne juge que les avocats. Donc l'avocat est jugé par les autres avocats, mais qui ne sont pas seulement des avocats tout court, qui sont des membres du conseil de l'ordre en présence du bâtonnier. Quand le bâtonnier n'est pas là, le bâtonnier est suppléé dans ses fonctions par les doyens de l'ordre. Ok? Ça, ce sont des sanctions disciplinaires. Mais si on se rend compte que il y a lieu que cet avocat soit aussi poursuivi sur le plan pénal ou bien même sur le plan civil, les avocats sont poursuivables. Il ne consiste pas de 4 personnes en lieu pour ne pas être poursuivi. Ok? Mais il faut respecter les règles pour pouvoir poursuivre un avocat. Nous là, quand vous venez me consulter pour un problème qui concerne un avocat, je dois me référer à mon bâtonnier. Madame les bâtonniers, votre respect s'il vous plaît, je suis consulté dans tel dossier qui concerne un avocat, voici les faits, elle doit autoriser les poursuites. C'est elle qui doit autoriser. Ok? Si un avocat doit poursuivre un autre avocat, le bâtonnier doit autoriser les poursuites. Il en est de même. Si un avocat n'a pas affaire avec un client, ok, hein, pour peut-être un comportement qui a dépassé les bornes, hein, on peut
on peut siéger en flagrance. Là, exception est faite, on n'a plus besoin de l'autorisation du bâtonnier. Parce que c'est une flagrance. Flagrance signifie que vous venez justement, tout de suite là, vous venez de commettre une infraction pour laquelle on doit vous poursuivre. Ça, c'est une flagrance. On peut peut-être informer les bâtonniers, mais la juridiction siège déjà. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette association, je crois que nous devenons même par conséquent vos partenaires, les partenaires des différents barreaux, de manière à ce que s'il y a des soucis du côté des avocats, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez appeler n'importe quel avocat qui est ancien, de manière à ce que lui, quand il reçoit l'information, qu'il puisse en passer à l'autorité ordinale qui est premièrement notre bâtonnier. Ici, Madame le bâtonnier, Maître Chéri. Ok. Je pense que nous allons aborder un ou deux points pour les territoires de Songololo, mais s'il faut parler de quelques limites d'un avocat, quelles sont les limites qu'un avocat doit avoir dans sa vie, soit dans sa profession? Ce n'est pas facile d'être pourquoi? Parce que premièrement, nous sommes exposés quand nous exerçons la profession d'avocat. Nous avons des droits, mais aussi des obligations. Il y a beaucoup de limites. Je peux vous en donner à titre illustratif quelques exemples. Un avocat ne peut pas, quand il est locataire, avoir des arriérés. Parce que lui, c'est un avocat. Nous avons déjà connu ce genre de situation. Ok? Non, je suis avocat, je paierai ton loyer quand j'aurai l'argent. Pour ne pas vous couper, il y a un monsieur qui me disait, moi, je peux réaliser une affaire avec une personne, mais je ne peux jamais faire ça avec un avocat et avec un pasteur. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, oui. Bon, je prends la rubrique d'avocat. Oui, avocat, oui. Pasteur, lui il a juré, il ne peut jamais faire, soit réaliser une affaire avec un avocat. N'est-ce pas? Oui. Bon, les avocats, nous sommes des citoyens, comme tous les autres citoyens. La seule différence, c'est que nous, on a une qualité qu'on appelle qualité d'avocat. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette qualité-là nous impose des obligations que nous devons respecter. Donc, si parmi les gens, il y a des gens qui croient qu'un avocat ne peut pas traiter avec lui parce qu'il ne respecte pas leur contrat qu'il conclut, aujourd'hui, ils doivent être au courant, et une bonne fois pour toutes, que les avocats, ce sont des gens, d'ailleurs, qui doivent être les plus respectueux de leurs avocats. Un avocat, c'est un homme de parole. Quand il donne sa parole, ça doit être une parole d'honneur. Ouais. Vous avez des avocats qui ne vous payent pas de loyer. Ce sont des fautes déontologiques. Vous avez des avocats qui sont derrière les femmes d'autrui à la cité. Ce sont des fautes. Vous avez des avocats qui manquent de respect à tout le monde parce que lui, c'est un avocat. Vous avez des avocats qui occasionnent des troubles à la cité parce que lui, c'est un avocat. Ok? Donc voilà autant d'exemples qu'on peut multiplier, devant lesquels on ne peut même pas se permettre d'adopter ce genre de comportement. Et quand si cela arrive, la personne peut aller tout droit au barreau. Tout droit au barreau, oui. Oui. Parce que, c'est ce que je dis, un problème qui concerne un avocat. Moi, je suis avocat. Si vous êtes avocat, un problème qui vous concerne, mais moi, je ne suis pas bâtonnier de l'autre. Okay? Voyez notre bâtonnier. C'est elle à son tour qui va vous dire, pour votre problème, voici ce qu'on va faire. Ou bien pour votre problème, rentrez d'où vous venez, voyez tel ou tel autre. Ok? Oui, ok. Voilà. Merci, maître. Comment se comporte la justice dans le territoire de Songololo? Parce que on apprend beaucoup de choses. Il y a eu même des matraques qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le monnayage de la justice. Dans les territoires de Songololo. Dans les territoires de Songololo. Mais je suis surpris de voir maître Alex avec sa association.
accès au droit et à la justice. Et tendance de prendre une part, je ne sais pas, un parti pris, comment vous trouvez cette justice-là? Est-ce que vraiment la justice-là? Non. Avec votre dénonciation-là, oui, parce que... Oui, j'en arrive. Oui. C'est cette question-là pour laquelle il m'a été interdit de... Vous n'avez pas voulu commenter? Okay, non. Il y a peut-être une façon d'en parler autrement. Comment vous pouvez parler? Sans aborder ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Comment on peut aborder cette question? La question principale pour les territoires de Songolo, du point de vue du secteur de la justice, comment se comporte la justice dans les territoires de Songolo. Vous voyez? Oui. Parce que là vous êtes en train de m'entraîner sur un terrain glissant. D'abord, on n'a pas... Mais un terrain glissant auquel vous avez fait une correspondance, un terrain glissant dans la qualité d'un avocat. Mais s'il faut parler d'un président d'une structure, vous devez apporter un commentaire. Non. En tant que président de notre association, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Je suis activiste. Vous pouvez intervenir en tant que président. J'en arrive. En dehors du fait que je sois avocat, principalement, moi je vis de ça. Donc j'ai beaucoup de respect à tous les avocats. J'ai beaucoup de respect à toutes nos autorités ordinales. Ok? Clin d'œil à Madame le bâtonnier, Maître Chérine Lozaro-Solusieng, qui m'a autorisé de prendre part à cette émission ici, à laquelle vous m'avez invité. Elle a le pouvoir avec elle. Si elle n'a pas dit, Alexis ne parle pas, je ne serais pas venu ici. Donc, en tant que président de l'ASBL, ok, nous en avons le droit de monter au créneau pour dénoncer. Mais attention, ici aussi il y a une attention que la cité. On doit respecter les règles déontologiques. Je suis aussi d'abord et avant tout avocat. Ok? Ne revenons pas sur ce qui a occasionné un tohu-bohi, des actions gemellaires autour de cette situation-là. Ok? Mais si je dois dire un mot en ce qui concerne la justice dans les territoires de Songolo, est-ce que la justice dans le territoire de Songolo est-elle en bonne santé ou pas? Il y a beaucoup d'aspects de réponse à cette question. La justice, quand on doit l'administrer, on a besoin des hommes intègres, des gens irréprochables, incorruptibles. C'est-à-dire, un juge devant une juridiction, n'importe laquelle, qui gère les deux parties en tant que juge, en termes de la justice, ne peut pas ouvrir les portes à telle ou telle autre partie pour recevoir des offres. Sinon, c'est de l'injustice que vous commettez. Regardez cette balance. La balance de la justice, c'est celle-ci. Ok? Donc, il ne faut pas que la justice soit une justice de deux poids, deux mesures. Quand on fait ça, ce n'est plus une justice. Quand on fait ça, non plus ce n'est plus une justice équitable. Mais la justice doit demeurer une église au milieu des villages. Maintenant, chez nous, dans les territoires de Songolo, ceux qui dénoncent, d'un du côté, parce que je vous ai dit que nous aussi, les avocats, nous sommes des partenaires de la justice. Donc, nous pouvons aussi être dénoncés dans ce domaine-là de la justice. Ok? Mais vous dénoncez quoi et comment? C'est ça l'épineuse problématique. Vous êtes avocat. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez qui et comment? Vous êtes juge. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez qui et comment? Vous êtes population. Vous êtes population. Vous revendiquez. Très bien. Vous êtes population. Vous revendiquez quoi et comment? Parce que les droits, nous avons tous des droits. Mais nous devons savoir comment revendiquer nos droits. On ne revendique pas un droit de façon vague et vague. On ne revendique pas un droit en faisant appel, quand vous êtes avocat, à la population, à la notabilité, à la société civile, à toutes les structures. Sinon, vous perdez même votre raison. Ok? La justice que vous voyez tourne aussi au vinaigre. Vous avez raison, mais votre manière de revendiquer vos droits ne vous ont pas permis, n'est-ce pas, d'avoir raison. Donc vous perdez la raison, vous avez maintenant tort. Ok? Aujourd'hui, pour parler de la justice dans le territoire de Songolo, les avocats ont été confiés par les canaux des autorités qui nous gèrent, Madame le Bakoli, à avoir des entretiens, des échanges
avec les autorités de la police nationale congolaise. Vous savez que la police, elle est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Mais il nous arrive des fois, nous les avocats, d'être devant la police. La police, c'est notre partenaire. Nous les barreaux, les avocats, nous sommes aussi les partenaires, d'ailleurs de toutes les institutions. Donc nous sommes censés collaborer jusqu'à la moelle épinière. Il ne faut pas que les policiers nous manquent de respect. Il ne faut pas que les avocats manquent aussi de respect aux policiers, aux militaires, tout ça. Un avocat, attention, c'est un homme respectable et respecté. Okay? Mais le respect doit commencer par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Vous voulez qu'on puisse vous respecter. Est-ce que vous vous respectez? Vous voulez les changements chez les avocats. Est-ce que vous, dans votre manière de vous comporter, vous n'êtes pas un scandale, par exemple? Commencez par changer votre comportement. Ok? L'avocat que vous êtes, le juge que vous êtes, votre comportement ne heurte-t-il pas les principes de la justice? Pourquoi alors vous cherchez à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que vous-même vous avez une très grosse paille que vous ne parvenez pas à enlever? Donc à un moment donné, le problème peut être l'avocat lui-même, qui ne se rend pas compte que c'est lui le problème. Mais le problème aussi peut être les magistrats du parquet, les juges lui-même. Donc, la justice dans le territoire de Somodolo, elle peut être malade ou pas. Si elle n'est pas malade, gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Mais si elle est malade, qu'est-ce que nous devons faire dans le territoire de Somodolo? L'idéal, ce n'est pas de s'acharner contre quelqu'un. L'idéal, ce n'est pas de viser les personnes, de viser les institutions. Mais parlons de la justice, certes, qui est animée par des personnes. Mais quand on doit viser des personnes, ça, il y a un problème, il y a un règlement de compte. Et nous ne sommes pas pour quelqu'un, non. Parce que quelque part, vous avez dit, nous avons un parti pris. Nous n'avons pas un parti pris. Nous sommes aussi une église au milieu du village. Donc, s'il y a des choses qui marchent du côté des avocats, nous allons applaudir. S'il y a des choses qui ne marchent pas du côté des avocats, nous avons une manière de dénoncer. Ok? S'il y a des choses qui ne marchent pas du côté des juges, des magistrats, ne vous en faites pas. Nous sommes là, on vient de naître sur le plan des droits. Ok? On perd de rien et de personne. Ok? Mais donc, maître, voilà. vous n'avez pas vraiment répondu à cette question par rapport à la santé. La santé de la territoire. La santé. Oui, je suis avocat de résidence ici à Kimpesi. Ok? Nous sommes nombreux de résidences à Kimpesi. Ok? Vous avez le maître Simon Tsakala, vous avez le maître Merveille Bouka, vous avez le maître Deyome Vanga, vous avez le maître Voltaire Masunda, vous avez des maîtres Hervé Ngoyi, vous avez des maîtres Juvenal Louakoudouadio, Babango, voilà. Vous avez des maîtres innocents, vous avez tous ces avocats-là. Ok? Mais nous aussi, nous avons une part dans la contribution. Hein? De cette justice-là, les territoires dont nous voulons voir être en bonne santé. Ok? Si elle n'est pas en bonne santé, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut des cadres d'échange. Entre nous d'abord, s'il y a des problèmes, nous devons en parler. Si on n'en parle pas, les victimes, ce sont nos clients que vous êtes, vous la population. Non, tel avocat et tel autre avocat ne s'entendent pas. Nous ne voulons plus jamais parler de ce genre d'histoire. Et ça existe déjà chez vous? Non, non. Chez nous, ça n'existe pas. En 13. Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de polémique entre vous? Non, non, nous ne sommes pas des musiciens. La polémique, c'est chez les musiciens. Je prends un exemple, ok? Nous devons en parler. Si chez nous il y a des couacs, je ne peux pas vous livrer quand même les secrets de la maison. Et vous n'allez pas citer tous ces gens-là, je pense. Si vous avez eu des problèmes internes, non, c'est ça que j'ai dit. Là, ne devraient pas... Nos problèmes internes se règlent en interne. Parce qu'au barreau, on n'ouvre pas les portes à des étrangers. Donc nos problèmes se règlent en interne. Nous autres, nous sommes des étrangers au barreau. Non, pas totalement. Oui, pas totalement étranger. Quand je dis étranger, vous n'avez pas la qualité d'avocat. Ah mais oui, mais c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, on doit toujours organiser des cadres d'échange. Il n'y a pas un problème qui va diviser les avocats avec les juges. Il n'y a pas un problème qui va diviser les juges avec les avocats. Tout se passe par des voies recommandées pour revendiquer nos droits.
Ok? Un juge peut avoir raison, mais vous ingérez un avocat. Nous n'allons pas accepter ça aussi. Ok? Donc nous voulons dans les territoires de Songolo. D'ailleurs, vous m'avez dit que nous voulons qu'à Kimpese, nous puissions avoir la ville de Bambou. Quand on est une ville, il y a beaucoup de conséquences sur les plans des droits. Marteler aussi sur le fait que quand on deviendra une ville, nous le sommes déjà sur le plan du texte, sur le plan de l'effectivité, nous ne le sommes pas encore. Battez-vous aussi, ça c'est vraiment ensemble qu'on va mener tous ces plaidoyers-là. On doit se battre vraiment à ce que nous ayons un tribunal de grande instance, des banques, bien de Songolo. Ok? Ce ne sont pas les endroits qui nous manquent. Donc pour dire qu'il n'y a pas, ce que je peux dire, une interdiction, soit il n'y a pas de règles à suivre pour que un endroit ait un tribunal comme ça. Un tribunal de grande instance. Pour le territoire de Songolo, bon, il en va de la il n'y a pas de conditions. Justement, la condition des conditions, c'est la démographie. Plus la population monte en démographie, plus aussi mais dans ce sens-là, bien que l'effectivité n'est pas encore là, mais pour nous déjà, nous répondons à les conditions. Comme nous ici à Kimpese, déjà sur le plan démographique, nous avons déjà dépassé certaines conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous devrez faire aussi mener des plaidoyers sur ce plan? Oui, par exemple, nous, dans notre association, nous pouvons nous réserver le droit de mener ce genre de plaidoyer ensemble avec toutes ces structures-là de défense des droits de l'homme, de manière à ce que cette effectivité-là puisse être vécue. D'ailleurs, nous devons avoir le maire de la ville ici. Oui, c'est la ville des banques. Oui, malheureusement, on a trop commenté sur cette ville ici, mais s'il faut voir cette question, la situation est bloquée au niveau de l'Assemblée provinciale, parce que seule l'Assemblée provinciale qui doit apprécier, après avoir apprécié, peut-être cette effectivité peut avoir lieu. Malheureusement pour notre province, les élus doivent faire quelque chose parce qu'il y a déjà l'arrêté, l'ordonnance, tout consommé. C'est au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est à nous, vous et nous. Étant structure de jeunes, nous devons aussi jouer notre rôle pour essayer un peu de réveiller tous ces gens-là. C'est ça. Alors, si je peux avoir un mot de la fin. Oui, presque nous sommes à la fin. Je reviens sur notre structure. Nous sommes une association appelée Accès au droit et à la justice. Donc, la population désormais n'aura plus de soucis pour tout ce qui occasionnait des soucis. Du point de vue des manques de connaissances, parce qu'on dit même, mon peuple est péri faute de connaissances. Nous allons faire accéder à la population de Kimpese, du territoire de Songolo de manière générale, et celle de Kimpese au droit. C'est là que nous avons parlé de l'organisation des tribunes juridiques d'expression populaire. On peut aller là-bas à la tribune, on explique que non, pour n'avoir pas magistrat par que c'est un Olingi aux un problème tel, il faut boina. Mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté, d'abord nous sommes une association. Okay? On peut faire appel à des animateurs pour venir intervenir, c'est une question de droit, pour former telle catégorie de professionnels de droit ou telle autre. Okay? Et nous avons besoin de partenaires. Merci maître. Il y a des gens aussi qui peuvent vous consulter pour un conseil, tout consort. Est-ce que c'est possible de laisser votre numéro? Non. Ça c'est sinon je vais faire l'adhésion. Quelqu'un a besoin d'adhérer votre structure. Je croyais qu'être consulté comme avocat. Non, c'est comme président d'une structure pour avoir certaines informations. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent nous joindre dans le cadre de l'association, elles peuvent nous joindre au 089 97 36 262. C'est un numéro qui est ouvert 24 sur 24, sauf si à Kimpese nous n'avons pas de l'électricité. Okay. Merci, ce sont des questions que nous allons aborder la fois prochaine parce que ça fait partie aussi des desks par rapport aux
certaines questions, même dans nos structures, tout consort, l'électricité, avoir l'accès à l'électricité aussi. Les fiches d'adhésion sont là. Ouais. Les fiches d'adhésion sont là. Notre siège, nous sommes au numéro 22, c'est l'avenue Kadeizi là. Ouais. Et référence couloir Bazar. Oui, je vois. Ouais. C'est vers Trébine et un couloir là-bas. Voilà. Nous sommes en face d'un salon de café. Nous atteindre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de RLTV. Nous venons d'avoir un entretien avec Maître Alexis Mbumba. Merci. Mbumbu. Merci beaucoup, Maître Alexis Mbumbu. Je l'ai répété trop. Grâce à la réalisation de Mardoché Mananga que nous avons eu cet entretien. Et nous disons merci aussi à notre invité et pourquoi pas à tous les téléspectateurs qui auront l'intérêt de suivre cette émission. À la fois prochaine.